Bonsoir à tous, qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver pour cette émission Santé 10. J'aimerais déjà vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. La santé, et puis quand on a la santé et la foi, eh bien le reste c'est nous qui faisons, il n'y a pas de souci. En tout cas merci à vous de nous recevoir chez vous. C'est grâce à vous qu'on peut à nouveau recommencer en 2020 cette émission santé. Et bien sûr merci à toute l'équipe de Canal 10, à la direction de Canal 10, Madame Lisa Rodriguez et toutes ces personnes qui l'entourent et qui l'encadrent. Ce soir, à la réalisation de cette émission, Zébris et Daniel. Bonsoir messieurs, merci pour le travail que vous faites. Et puis, bien sûr, ce soir, nous parlons de vaccination antigrippale pour les 65 ans et plus. Tout de suite, place aux invités. Pour parler de la vaccination antigrippale pour les personnes de 65 ans et plus, nous recevons ce soir Madame Séverine Calvados. Bonsoir Séverine. Bonsoir Madame Zabarel. Merci à vous d'être là. Je vais essayer de faire la présentation comme il se doit. Vous êtes chargée de projet à la CGSS. Tout à fait. Et vous êtes animatrice en éducation pour la santé. Tout à fait. On va expliquer tout à l'heure en quoi consiste tout cela. Et puis juste à côté, on a un médecin généraliste, le docteur Audrey Moustache. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci à vous d'avoir trouvé un petit moment dans votre planning super chargé pour venir ici sur le plateau de Canal 10. Merci de nous recevoir ce soir. On va d'ailleurs commencer tout de suite avec vous. Tout simplement, qu'est-ce qu'un vaccin? Alors, un vaccin est en fait une version atténuée d'un virus que l'on va cultiver. On va inactiver ce virus afin de créer une substance qui sera injectée au patient afin de le protéger contre une pathologie. Comment fonctionne le vaccin? Le vaccin, en fait, va stimuler le système immunitaire et ce système immunitaire va sécréter des anticorps qui seront déjà mis en réserve. Ainsi, le jour où le patient sera en contact avec un virus, en l'occurrence celui de la grippe, il aura déjà toutes les armes nécessaires pour pouvoir combattre le virus. Très bien. Alors, avant de vous demander, Madame Calvados, à qui s'adresse la vaccination antigrippale, j'aimerais qu'on explique, avec des mots simples, aux téléspectateurs de Canal 10, en quoi consiste le travail de chargé de projet à la CGSS, d'une part, et ensuite, quand on est animatrice en éducation pour la santé, eh bien, on fait quoi exactement ? Alors, bonsoir aux éditeurs de Canal 10 et merci de nous recevoir. Alors, chargée de projet et animatrice en éducation pour la santé, nous sommes un service de prévention. Nous sommes à la direction des risques professionnels et de la prévention de la santé sociale. Alors, nous mettons en œuvre des actions de prévention, des actions à destination du grand public. Ce sont des sujets de santé publique qui peuvent être des thématiques nationales, mais pas que. Nous avons aussi des thématiques locales qui sont spécifiques à notre territoire. Très bien. Nous accompagnons aussi des associations qui œuvrent pour l'éducation et la promotion à la santé. Alors, un chargé de projet, c'est de l'ingénierie jusqu'à la restitution sur la thématique de santé. Alors je sais que vous avez commencé un travail du côté de Marie-Galante, sur le territoire déjà, ici. Voilà. Alors nous avons mis en place pour la thématique qui nous réunit ce soir des ateliers sur la vaccination antigrippale à destination des 65 ans et plus. Nous avons commencé sur le territoire de Cap-Excellence. Très bien. Et nous avons aussi, nous sommes déplacés sur Marie-Galante, sur la communauté des communes de Marie-Galante. Alors ce sont des ateliers où nous étions accompagnés du docteur Moustache, ici présente, et nous étions aussi accompagnés par une collègue du régime agricole. Parce qu'il faut savoir que les 3 acteurs phares en matière de vaccination antigrippale sont l'assurance maladie, Santé publique France, pour ce qui est de la campagne d'État, et le régime agricole.
Alors, quels sont les objectifs de cette campagne? Rapidement, on a 2 objectifs principaux. Le premier est de faire prendre conscience à notre population cible de sa vulnérabilité par rapport à la grippe, qu'on pense anodine. Et le deuxième objectif, qui n'est pas des moindres, est l'augmentation de la vaccination en Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est la seule protection contre la grippe. Très bien. Et justement, j'allais vous demander à qui s'adresse la vaccination antigrippale? Tous? Alors, à tout le monde. Mais il faut savoir qu'en matière de prise en charge, c'est-à-dire que l'assurance maladie envoie des prises en charge à notre public cible. Alors, qui sont-ils? Ce sont les 65 ans et plus. D'accord. Ce sont les personnes atteintes de pathologies spécifiques. Donc, on va parler de pathologies bronchopulmonaires, de pathologies cardiaques, de pathologies immunitaires. On va parler de diabète. On va parler aussi de drépanocytose. On va parler des femmes enceintes, et ça, quel que soit le trimestre de grossesse. Les professionnels de santé aussi sont concernés par cette prise en charge parce qu'ils sont en contact direct avec le public. Et nous avons aussi les personnes qui sont dans l'entourage des immunodéprimés, donc des personnes qui n'ont pas un système immunitaire assez conséquent, et les personnes en situation d'obésité. Alors, est-ce que ça peut arriver qu'on soit éligible à cette prise en charge et on ne reçoit pas l'invitation? Et si oui, que doit-on faire? Alors oui, ça peut arriver, puisqu'il y a des cas que nous venons de citer qui ne sont pas forcément connus par l'assurance maladie. Ça peut être le cas où on est dans l'entourage d'une personne immunodéprimée. On peut être aussi patient dans un établissement de soins. On peut être enceinte et ne pas avoir une grossesse déclarée ou être en écart de soins. On peut être aussi en situation d'obésité. Alors, ce sont des cas où, effectivement, comme nous l'avons vu précédemment, nous sommes éligibles à cette prise en charge, et il y a des imprimés vierges qui sont à disposition des professionnels de santé qui peuvent faire la demande de prise en charge. Néanmoins, pour les personnes mineures, une prescription médicale est obligatoire. D'accord. On passe chez le docteur avant. Voilà. Docteur Moustache, en combien de temps est-il efficace, ce vaccin? Alors, le vaccin, il faut compter environ 15 jours avant que le vaccin ne soit opérationnel, puisqu'une fois qu'il a été injecté, il faut laisser à l'organisme le temps, il faut laisser à notre système immunitaire le temps de sécréter, de fabriquer ces anticorps. Ça veut dire que pendant ce laps de temps, on peut attraper la grippe? Effectivement, si malheureusement vous êtes en contact avec quelqu'un qui est atteint de la grippe et que le délai n'a pas été atteint, malheureusement, vous risquez d'être contaminé par la grippe, parce qu'on a dit qu'il faut 15 jours pour fabriquer ces anticorps. Alors, à tort, on a tendance à penser que c'est le vaccin qui donne la grippe. Malheureusement, vous serez contaminé, mais ce ne sera pas à cause du vaccin. C'est vraiment parce que la période nécessaire à la fabrication des anticorps est de 15 jours. Il y a une période où on doit prendre ce vaccin? Oui, alors maintenant qu'on connaît ce délai de 15 jours dont le médecin vient de parler, la période est du 15 octobre au 31 janvier, qui correspond à la période d'épidémie de la grippe. Voilà. Okay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se fait vacciner à temps, les anticorps sont présents dans le corps entre 6 et 9 mois. Donc, autrement dit, on est couvert pendant toute la période d'épidémie de la grippe. Alors, profitez de cet instant où les téléspectateurs de Canal 10 sont là devant leur télé pour expliquer pourquoi il est important, voire primordial, de se faire vacciner. Alors, il est important et primordial de se faire vacciner parce que la grippe n'est pas une maladie anodine, surtout pour les populations à risque. Alors, pour prendre les chiffres de la Guadeloupe, sur l'année passée, on a eu 8500 personnes qui ont été infectées par la grippe.
150 personnes ont dû passer aux urgences. D'accord ? Parmi ces 150 personnes, 17 ont été hospitalisées, 16 en réanimation, donc ce qui veut dire que l'hospitalisation était grave. Et le plus grave, c'est qu'il y a eu 7 morts à déplorer. 7 morts à déplorer. À cause de la grippe. À cause de la grippe. Donc on va dire d'une petite grippe, à cause de la grippe, 7 morts à déplorer. Et ce sur quoi il faut insister, c'est qu'aucune de ces personnes n'était vaccinée. Et pour la plupart, c'était des personnes âgées de plus de 65 ans et plus. Et ce qui est en plus très triste, c'est que l'épidémie de grippe est croissante d'année en année. C'est-à-dire que cette année est plus difficile que l'année d'avant et ainsi de suite. Les morts sont en croissance par rapport à la grippe. Alors, on va rappeler, docteur Moustache, les intérêts à se faire vacciner. Absolument. Il est important de se faire vacciner parce que l'intérêt est à la fois individuel et collectif. Lorsque vous vous faites vacciner, vous limitez le risque d'être contaminé par la grippe. Et si toutefois vous veniez à être atteint par la grippe, vous allez limiter le risque de formes graves, vous allez limiter le risque de faire des complications liées à cette grippe, complications qui sont essentiellement respiratoires, mais qui peuvent être aussi extra-respiratoires. Ou comme on l'a dit précédemment, pour ces personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques, on peut voir aussi une décompensation d'une maladie chronique, à savoir un diabète ou une tension qui jusqu'alors était bien contenue et qui subitement, suite à une infection par la grippe, peuvent décompenser. On peut effectivement faire aussi des infections pulmonaires. Donc, se faire vacciner permet d'éviter les complications. Deuxièmement, cela limite le risque de contamination interhumaine. On peut ainsi contenir les épidémies liées à la grippe. Et enfin, pour les femmes enceintes, la vaccination permet de protéger les nourrissons pendant les premiers mois de vie. Et on dit qu'il faut se faire vacciner chaque année. Effectivement. Pourquoi chaque année? Alors, effectivement, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi se faire vacciner? Nombreux sont ceux qui pensent que lorsqu'ils ont été vaccinés l'an dernier, ils n'ont pas besoin de faire le vaccin cette année. Je fais partie de ces gens-là. C'est vrai. Vous m'envoyez désolé, mais j'en fais partie. Alors pourquoi chaque année? Effectivement, le virus de la grippe a tendance à muter. Il est malin et il a une grande variabilité génétique. Donc chaque année, il se présente sous une forme différente. Donc si vous avez été vacciné l'an dernier et que le virus de la grippe revient cette année, vous ne serez pas protégé par le vaccin de l'an dernier. Donc il faut savoir que si le virus mute chaque année, les autorités s'organisent aussi pour que le vaccin s'adapte à la mutation. Donc, chaque vaccin est différent et s'adapte au virus le plus virulent circulant l'année en cours. Ça coûte cher un vaccin? Combien ça coûte un vaccin? Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour notre population cible, la prise en charge... Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'on appelle la population cible? Voilà. Alors, ce sont les personnes qui sont dites fragilisées. Ce sont les 65 ans et plus, les personnes atteintes de pathologies spécifiques. Donc, on a parlé de pathologie bronchopulmonaire, de pathologie cardiaque, de pathologie au niveau du système immunitaire. Nous avons parlé aussi de diabète, nous avons parlé de drépanocytose, d'obésité. Nous avons parlé d'obésité, nous avons parlé de l'entourage des personnes immunodéprimées. Nous avons parlé aussi des professionnels de santé qui ne sont pas des personnes fragiles, mais qui sont en contact avec le grand public. Alors, pour ces personnes, la prise en charge est totalement gratuite, sans aucune avance de frais. Très bien. Par contre, tout le monde est concerné et tout le monde peut se faire vacciner. Alors le prix d'un vaccin varie entre 6,49 € et 12,47 € parce qu'il y a des marques différentes tout simplement. Donc c'est vraiment
très, très peu onéreux par rapport... Pour sauver une vie. Pour sauver une vie. On peut se faire vacciner que par le médecin? Alors, vous avez différents professionnels de santé qui peuvent vacciner. Bien entendu, le médecin traitant, le médecin généraliste, mais les sages-femmes aussi sont en capacité de vacciner, les infirmiers libéraux et aussi les pharmaciens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 80 pharmacies qui ont reçu l'agrément de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, afin de vacciner leurs patients, leurs clients. Est-ce que le vaccin antigrippal, docteur, présente des risques? Absolument pas. Comme nous en avons déjà parlé, le vaccin ne peut pas donner la grippe, d'accord, parce qu'il s'agit d'une fraction inactivée d'un virus. Mais il ne peut pas donner autre chose non plus, hein, on est d'accord. Non plus, il n'y a pas d'adjuvant. Et tout au plus, comme tout vaccin, on peut avoir une petite réaction locale au niveau du site d'injection. Et on peut également avoir un petit peu de fièvre, mais cette fièvre est censée disparaître. Et cette fièvre, finalement, est un signe d'activation du système immunitaire. Il y a plusieurs modes, docteur, de transmission? Absolument. La grippe se transmet essentiellement par deux modes. Premièrement, la voie aérienne. Lorsque quelqu'un est atteint de la grippe, bien évidemment, il va tousser, envoyer des particules virales dans l'air. Donc, toute personne à proximité va inhaler ces projections de postillons, de tout. Et le deuxième mode, après la voie aérienne, c'est le contact, qu'il soit direct, par exemple, si vous êtes en contact avec des personnes atteintes de la grippe, mais il peut être aussi indirect si, par exemple, vous touchez des objets contaminés, par exemple les poignées de porte, mais aussi des couverts. Bon, docteur, je veux quand même vous signaler que ma toux n'est pas due à la grippe. Hein. Alors, moi, je vais vous dire, depuis qu'elle est arrivée, Madame Calvados, elle a toussé. Moi aussi, j'ai commencé à tousser. C'est une réaction allergique. La brume de sable. Le sable, non. Voilà. On rigole, c'était notre petite parenthèse à nous. Mais c'est vrai que, chers téléspectateurs, si jamais vous nous entendez en trio en train de tousser, ne soyez pas effrayés. Ce n'est pas la grippe. Ce n'est pas la grippe. Alors justement, la transition est toute faite parce qu'on voulait rappeler quand même, profiter de votre présence, docteur, pour rappeler les symptômes. Les symptômes, alors les symptômes, comme toute grippe, on aura ce qu'on le regroupe sous le terme de syndrome grippal, une fièvre qui sera intense aux alentours de 39-40, mais également des frissons, des courbatures, des douleurs musculaires qu'on appelle myalgie, des signes respiratoires comme une toux, le nez qui coule, une grande fatigue, un sentiment de mal-être et aussi une perte d'appétit. On va... Oui, pardon, Madame Calvados. Je voulais quand même rajouter que pour la grippe, nous avons une période d'incubation qui est très courte, donc de 48 heures. Donc il faut savoir que quand on est en relation avec ce virus, au bout de 48 heures, les symptômes dont vient de parler le docteur se développent. Et que malheureusement, nous sommes contagieux longtemps, c'est-à-dire 6 jours, voire 7 pour les enfants. C'est long, hein. Voilà. C'est beaucoup. Hein. C'est très long. C'est énorme. Alors, on va continuer tout à l'heure parce que j'aimerais bien savoir s'il y a des choses à faire quand on soupçonne une grippe, puisqu'on n'est pas médecin, mais on soupçonne une grippe, on sent que ça va arriver. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Mais on va répondre à cette question dans un petit moment. Pourquoi? Parce que vous savez que dans cette émission, à la demi-heure, on laisse place aux téléspectateurs qui peuvent nous appeler au 05 90 96 10 10 ou encore laisser leurs questions sur le Facebook Santé 10 et Milly, qui est donc la collaboratrice, parce que je ne suis pas seule sur cette émission. Milly, à qui on dit bonsoir. Bonsoir Milly. Alors, on ne vous entend pas, Milly, mais on pense que dans un court instant, tout ça sera opérationnel et sera rectifié. Donc, bonsoir, Milly. Voilà, là, on a Milly avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Alors, j'expliquais aux invités, Milly, qu'à la demi-heure, on laissait la place aux téléspectateurs qui veulent s'exprimer et que vous êtes là pour faire la transition. Est-ce qu'on a déjà du monde avec nous? Est-ce que vous avez des questions pour nous? Énormément de monde et pas mal de questions aussi. Donc, il y a déjà quelqu'un en ligne. Je vous la passe. Bonsoir.
Allô? Oui, Bonsoir, madame. bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous donner juste le prénom? C'est Ella. Ella. Ella, on vous écoute attentivement. On écoute votre question, Ella? Alors, bonsoir, meilleurs vœux à tout le monde. Merci. Si, meilleur vœu est là. Alors, oui, c'est-à-dire que moi, ma question, c'est que j'habite à la Désirade et j'ai un petit garçon qui est schizophrénie 21 et jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas reçu de vaccin grippal pour lui. Et je suis obligée de l'acheter. Et quand je vais chez le docteur, le docteur me donne la prescription, mais quand je vais à la pharmacie me dit que ça ne sert à rien. La prescription ne sert à rien pour que je puisse vacciner l'enfant. Et c'est un enfant qui a une pathologie assez... Oui, trisomie 21, oui. Eh bien, on va essayer de vous aiguiller sur ça. Et là, on vous laisse raccrocher, vous installer à nouveau devant la télé. Et avec le docteur Moustache et Madame Calvados, on va essayer de faire de notre mieux pour vous aiguiller sur la question. Merci de votre appel. D'accord, merci. Allez, au revoir, bonne soirée. Merci à vous. Alors, on a tous bien compris, hein, l'enfant est 21. Elle va à la pharmacie, on lui prescrit le vaccin, elle va à la pharmacie, on lui dit que... Moi, je trouve ça assez particulier. Oui. C'est particulier, c'est même incompréhensible. Effectivement, parce que si l'enfant est atteint d'une trisomie 21, c'est quand même une pathologie génétique qui a des conséquences. Et je pense qu'elle a appelé parce qu'elle a bien entendu. Pathologie chronique, effectivement. Donc, il devrait en théorie faire partie de ceux qui reçoivent le bon pour pouvoir retirer le vaccin afin que l'enfant soit vacciné. Alors, Madame Calvados, quand on ne reçoit pas comme ça, donc c'est une question que je pose à nouveau, puisqu'on avait déjà parlé un petit peu de ce qu'il faut faire, mais quelqu'un qui ne reçoit pas, qui fait partie des personnes qu'on a citées tout à l'heure, ne reçoit pas donc son document pour cette vaccination, que doit faire la personne ? Alors, dans un premier temps, je pense qu'il est nécessaire d'en parler avec son médecin traitant, qui lui a fait la prescription, parce que s'il y a une prescription, normalement, il y a prise en charge et il n'y a pas d'avance de frais. Après, il peut y avoir des conditions particulières dont nous ne savons pas, mais il faut qu'elle se rapproche de son médecin traitant qui devrait l'éclairer sur ce sujet. Alors, et là, j'espère qu'on vous a quand même éclairé. Vous vous rapprochez de votre médecin traitant et vous lui expliquez. Voilà, et vous lui expliquez tout ça, et très rapidement, de surcroît. Très rapidement. Et très rapidement. Milly, est-ce que vous avez quelqu'un d'autre avec vous ou des questions d'auditeurs, de téléspectateurs, pardon? Alors, j'ai une question. Pourquoi une campagne toujours destinée aux plus de 65 ans? Est-ce qu'on ne pense pas aux autres? Ben aussi, on pense aux autres. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la campagne s'adresse à tout le monde. C'est une campagne visant le grand public. Néanmoins, nous avons des populations cibles, des populations fragiles qui ont droit à des prises en charge gratuites. Mais la vaccination s'adresse, comme je l'ai dit précédemment, à tout le monde. Autre chose, Milly? Oui, l'efficacité du vaccin contre la grippe, avez-vous des chiffres? Est-ce qu'on est vraiment protégé de la grippe? C'est la grande question. Ah ben, oui. Oui, comme tout vaccin, effectivement, le vaccin, comme nous venons de le dire, est censé nous protéger, c'est-à-dire nous éviter d'attraper la grippe, d'une part. Ou si toutefois nous venions à avoir un syndrome grippal ou une grippe, à ce moment-là, éviter les complications liées à la grippe, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc le vaccin est efficace. Et ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas confondre un syndrome grippal avec une grippe. Alors, pour être encore plus clair, on va rappeler la différence entre les deux, docteur. C'est ça. Alors, il faut savoir que par abus de langage, nous avons tendance à désigner ce qui est en réalité un syndrome grippal par la grippe.
quand nous avons cette toux, cette fameuse fièvre, nous avons tendance à dire « j'ai attrapé la grippe ». Mais il faut savoir qu'en fait, en réalité, l'ensemble des symptômes que nous avons décrits tout à l'heure s'appelle un syndrome grippal. La toux, la fièvre, les courbatures. Ce syndrome grippal peut être provoqué par le virus de la grippe, d'une part, mais il peut également être provoqué par n'importe quel autre virus qui ne serait pas forcément le virus de la grippe, car il faut savoir qu'il existe d'autres virus qui sont capables de donner, de provoquer ce syndrome grippal. Par exemple, quand vous avez une petite rhinopharyngite, quand vous êtes enrhumé, vous avez aussi un syndrome grippal, mais il ne s'agit pas du virus de la grippe dont nous parlons actuellement ce soir. Milly? Alors, une auditrice qui s'appelle Lise dit que le vaccin peut provoquer un syndrome de Guillain-Barré. Jusqu'à ce jour, moi, j'avais pas notion du Guillain-Barré. C'est un cas particulier ou on n'a pas plus d'informations sur... Je ne sais même pas ce que ça veut dire, Guillain-Barré, déjà. Excusez-moi. On a vu tout à l'heure que le vaccin était un fragment désactivé qui n'était pas vivant du virus, donc qui ne pouvait pas provoquer la grippe ou une autre pathologie, un autre virus. On l'a précisé tout à l'heure. En plus, c'est un vaccin qui est sans aucun adjuvant, aucun additif. Très bien. Il n'y a pas d'aluminium. Donc, en aucun cas, le vaccin ne peut provoquer ces syndromes. En aucun cas. Et le docteur confirme. Voilà. Donc, cette téléspectatrice, sur ce coup-là, non, ça ne marche pas là. Non, ça ne marche vraiment pas. Milly, une autre question? Oui, à quel âge pour les enfants le vaccin? Parce que beaucoup de bébés attrapent la grippe. Donc, cette maman demande vraiment, est-ce qu'un bébé, un nourrisson peut être vacciné le plus tôt possible? Dès 6 mois, Dès 6 mois, on peut vacciner les nourrissons contre la grippe. Et nous l'avons vu aussi, lorsque l'on vaccine les femmes enceintes, on a dit que le bébé est protégé. Pendant les premiers mois de vie par le vaccin reçu par la mère. Donc, dès l'âge de 6 mois, on peut vacciner les enfants. Très bien. Milly? Alors, la dernière question écrite là, c'est quelles sont les contre-indications à la vaccination? On a déjà répondu, mais c'est des questions qui reviennent, donc je la repose pour bien que tout le monde comprenne. Oui, et surtout, si vous prenez en cours l'émission, cela ne nous dérange pas de répéter des choses, puisque c'est si important. Donc, on préfère répéter et être sûr que vous ayez l'information. Docteur? Alors, la contre-indication essentielle à la vaccination antigrippale, c'est l'allergie à la protéine d'œuf. Pourquoi? Parce que le vaccin antigrippal a été cultivé sur un milieu à base d'œufs lorsqu'il a été réalisé. Très bien. D'accord? Par contre, il n'y a pas d'autres contre-indications formelles à la vaccination antigrippale. D'accord? Alors, je voulais rajouter que les ateliers de prévention que nous avons initiés durant la période entre le mois d'octobre et qui se sont terminés au mois de décembre ont été très porteurs. Parce qu'il y a pas mal de freins à la vaccination qui sont liés à la méconnaissance de ce qu'est la grippe, à la méconnaissance de la vaccination et de ses effets, aussi à nos traitements, on va dire, nos remèdes rasiers, parce qu'on pense que telle herbe ou telle herbe va nous protéger, et surtout à une perte de confiance des autorités. Et on ne va pas se le cacher. Le public a tendance à croire qu'il y a un conflit d'intérêts par rapport à la vaccination, donc il y a une réelle perte. Ce sont des freins. Mais il faut, et je ne cesserai de le répéter, et ça fait partie de nos objectifs, il faut augmenter la vaccination en Guadeloupe parce que c'est la seule protection contre la grippe. Et il faut vraiment que nos populations en situation de fragilité prennent conscience de leur vulnérabilité par rapport à ce virus. Parce qu'on a tendance à penser qu'à la petite grippe, à confondre avec un syndrome grippal. Il existe, docteur, vous allez m'arrêter si je me trompe, plusieurs grippes et le vaccin nous protège contre les formes les plus virulentes.
j'aimerais, on a quelqu'un avec nous au téléphone. Oui. Juste avant de prendre la personne au téléphone, je voudrais juste qu'on rappelle les chiffres qu'on a cités tout à l'heure. Oui, c'est vrai que ça semble énorme parce qu'on a parlé de 7 morts à déplorer à cause de la grippe. Et on va remonter. 150 sont passés aux urgences. Donc déjà, on a eu 8500 personnes qui ont été infectées par la grippe. Nous avons eu 150 passages au niveau des urgences. Nous avons eu 17 hospitalisations, et 16 en hospitalisation, en réanimation. Donc ce sont des hospitalisations graves. Et nous avons déploré sur ces 16 hospitalisations 7 décès. Et aucune de ces personnes n'était vaccinée. Voilà, je vous demande de répéter parce que c'est vrai que parfois on a besoin, entre guillemets, de choquer nos compatriotes, voilà, pour qu'ils puissent comprendre l'importance. On fait tout cela pour vous, pour que vous puissiez vous protéger, pour que vous puissiez éviter tout cela, être malade, aller aux urgences, et je ne parle même pas du pire. On va partir du côté de Milly, qui a quelqu'un avec elle au téléphone. Allô? Allô? Milly, qui est avec nous? Alors, elle a dû raccrocher. On a perdu un peu trop de temps. Alors, voilà, donc on a quand même une question de la part de Patrick. Quelle est la molécule de ce vaccin et est-il vraiment obligatoire? Alors Patrick, il demande des choses un petit peu scientifiques quand même. Hein. Patrick, il doit être dans le métier peut-être. Molécules. Il parle de molécules carrément. Alors, comme le médecin l'a dit précédemment, c'est un fragment désactivé du virus. Voilà. Ce n'est pas un principe actif comme un médicament, donc je ne vois pas pourquoi une molécule. Ouais, ce n'est pas une molécule. On ne parle pas de molécule. Voilà. La molécule est vivante. On va profiter de cet instant pour rappeler, si vous le voulez bien, il existe quelques gestes quand même qu'on peut faire pour éviter, pour limiter la contamination. Est-ce qu'on pourrait les rappeler, ces gestes? Bien évidemment. Alors, ces gestes sont appelés des gestes barrières. Donc, ce sont des gestes qui sont faits pour limiter à la fois la contamination et le risque d'épidémie. Voilà. Alors, le premier geste barrière, c'est se laver les mains régulièrement à l'eau savonneuse ou encore à la solution hydroalcoolique. Ensuite, se couvrir la bouche quand on tousse, non pas avec la main, puisque comme le médecin l'a dit tout à l'heure, la grippe peut se propager avec le contact des objets, mais tousser dans le coude. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est important. Et utiliser des mouchoirs à usage unique. Donc les mouchoirs en tissu qu'on utilisait il y a quelque temps, c'est à proscrire. Pas de mouchoirs en tissu. Oh là là! Voilà. Il y a aussi l'utilisation du masque qui a 2 fonctions. La première fonction, c'est que quand on est malade, on évite de donner la maladie aux autres, donc avec ce masque. Et quand on est une personne, quand on est une personne fragile, pour ne pas attraper, pour ne pas être contaminé par le virus, on peut aussi apposer le masque. Très bien. On a avec nous quelqu'un au téléphone, Milly? Oui. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Le prénom? Oui, c'est Franciane. Franciane. On vous écoute attentivement, Franciane. Oui, j'appelle par rapport à ma fille, comme elle a été vaccinée. D'accord. Oui, elle a été vaccinée pour la grippe de la grippe. Et même pas 15 jours après, elle a eu la grippe. Alors, oui, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, mais on va réexpliquer. On va vous laisser vous installer à nouveau confortablement devant la télé et le docteur va reprendre cette petite partie où elle expliquait tout à l'heure. Merci de votre fidélité, Franciane, et merci de votre appel.
On va répondre à Franciane. Hein. Alors bonsoir Franciane. Donc si j'ai bien compris, votre fille a été vaccinée et a été malheureusement atteinte par la grippe en moins de 15 jours. Donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour que le vaccin soit efficace, il faut compter 15 jours. 15 jours pour permettre à l'organisme de votre fille de sécréter les anticorps nécessaires à ses défenses pour pouvoir se protéger contre le virus de la grippe. Il s'avère que dans ce cas précis, le délai a été trop court, c'est-à-dire que l'organisme n'a pas eu le temps de sécréter tous les anticorps pour qu'elle soit protégée contre le virus de la grippe, vu qu'elle a été contaminée 15 jours avant. Enfin, on va dire que le délai n'a pas été suffisamment long. Donc, elle a été contaminée avant qu'elle ait atteint les 15 jours post-vaccination, ce qui explique qu'elle a été contaminée par soit le virus de la grippe ou autre possibilité. Elle a eu un syndrome grippal qui a été causé par un autre virus que celui de la grippe pour lequel le vaccin la protège. Voilà, je pense qu'on a répondu à Franciane. On a quelqu'un d'autre avec nous au téléphone. Oui, un appel de Marie-Galante. Très bien. Bonsoir. Je m'appelle Ayane Chantal. Oui, on vous écoute attentivement. Bonsoir. Chantal, bonsoir. Voilà. Donc, souvent, je vous trompe pas. On a du mal à vous entendre. Ah, excusez-moi. Donc là, vous m'entendez mieux? Beaucoup mieux. Allez-y, on vous écoute. Je vous demandais, quand vous parlez des gens qui attrapent la grippe facilement comme ça, est-ce qu'on ne fait pas les tutos? Moi, je ne fais pas les tutos, j'attrape souvent la grippe. Et pourtant, je suis dans le pays, je suis pas dans le mais je vis à Marie-Galante. Et avec les gens que j'attrape souvent la grippe. Souvent, je suis malade. Alors, elle est drépanocytaire, cette dame qui vit à Marie-Galante, et elle attrape très souvent la grippe. Donc, est-ce que vous avez déjà eu votre vaccin? J'ai eu l'examen je suis dans Guadeloupe, je suis de Guadeloupe. Et puis de Guadeloupe, quand je prends, je vis à Marie-Galante. Mais avez-vous déjà eu votre vaccin contre la grippe? J'ai déjà eu mon vaccin, madame. Et malgré ça, vous continuez j'attrape la grippe régulièrement? Ah oui. D'accord, alors c'est ça. Le docteur, on va en discuter, on vous laisse vous installer à nouveau devant la télé. Merci de votre appel. On profite pour saluer l'ensemble des téléspectateurs du côté de Marie-Galante. On vous souhaite la bonne année, la santé, d'où cette émission, Santé 10. Et oui, elle est drépanocytaire. Donc ça peut aussi... Oui, c'est ça, Chantal. Ça peut expliquer un petit peu? Oui, effectivement. Alors Chantal, vous avez une maladie génétique qui est la drépanocytose, qui malheureusement vous fragilise votre organisme. Donc il est très bien que vous soyez vacciné contre la grippe et je vous encourage à continuer de vous faire vacciner car comme on l'a déjà beaucoup répété et expliqué, le vaccin de la grippe est adapté à la souche virulente circulante chaque année. Donc vous êtes vacciné pour une souche la plus virulente qui aurait pu causer chez vous des complications très graves. Cela ne veut pas dire que vous ne puissiez pas avoir un syndrome grippal et ce que vous appelez grippe par abus de langage est en fait un syndrome grippal qui serait dû à un virus qui ne serait pas celui pour lequel vous êtes protégé par le vaccin. D'accord? Alors la drépanocytose effectivement fragilise beaucoup les personnes qui en sont atteintes. Donc je ne peux que lui conseiller de continuer sa vaccination. D'accord? J'espère qu'on a répondu à cette dame qui nous appelait depuis Marie-Galante. Docteur, est-ce qu'on peut parler de la couverture vaccinale en Guadeloupe? Avant de parler de la couverture, est-ce qu'on peut éventuellement poursuivre la réponse à la dernière question concernant ce qu'il fallait faire? Oui, parce que nous ne sommes pas arrivés au bout. On n'est pas arrivé au bout. Donc, Séverine a parlé des gestes barrières pour limiter la transmission du virus. Mais effectivement, lorsqu'on est déjà malade,
il n'est plus question de se faire vacciner, bien sûr, mais on doit se traiter. Donc se traiter en prenant des médicaments qui auront un effet contre les symptômes de la grippe, des médicaments contre la douleur, contre la fièvre. Il faut aussi penser à boire beaucoup d'eau parce que le risque avec la fièvre importante, c'est la déshydratation. Il faut bien évidemment se reposer et manger équilibré. De plus, si vous êtes un patient atteint d'une pathologie chronique, il faut vous rapprocher de votre médecin traitant afin d'ajuster votre traitement habituel, car comme nous l'avons dit, la grippe peut entraîner des complications qui peuvent voir décompenser soit votre tension ou votre diabète. Alors, on va à nouveau s'arrêter, donc je vais essayer de mémoriser la question de tout à l'heure, puisqu'on a quelqu'un avec nous au téléphone. C'est bien ça, Milly? Oui, du côté de Sainte-Anne, cette fois-ci, Daniel. Daniel de Sainte-Anne. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, Daniel. Alors, j'aurais plusieurs questions à me poser, enfin questions ou problèmes à soulever. D'accord. Alors, le premier, c'est qu'il me semble, il y a quelques années, une ancienne ministre de la Santé avait dit jeter tout un stock de vaccins antigrippales à la poubelle parce qu'il était inefficace. D'ailleurs, cette ministre fait des présentations sur des antennes télé actuellement. Deuxièmement, il me semble aussi qu'en principe, lorsqu'on a la souche principale du virus, il a le temps de muter plusieurs fois le temps que le vaccin arrive sur le marché et encore plus arrive chez nous. Ce qui fait que je crois que l'année dernière, la vaccination était efficace qu'à 33%. Et enfin, dernier point, sur le Vidal de cette semaine, il me semble qu'il est dit que le vaccin est inefficace chez la personne âgée, j'ai 70 ans, qu'il faudrait pratiquement doubler les doses, puisque à partir d'un certain âge, nos défenses immunitaires ne sont plus aussi efficaces que lorsqu'on est jeune, et donc le vaccin ne déclenche pas une réponse assez efficace, et qu'il faudrait pratiquement, parce que c'est pas moi, il faudrait pratiquement doubler les doses pour pouvoir avoir une efficacité convenable. Alors, on vous a écouté, Daniel, et par rapport à tout ce qui vous semble, justement, quelle est votre question précise? Je me demande si cette histoire de vaccination, ce n'est pas encore un problème financier par les laboratoires multinationaux. D'accord. On vous répond de suite, Daniel. Merci de votre appel. Bonne soirée à vous et merci de votre fidélité. Madame Calvados? Alors, je vous remercie de votre questionnement. Je vais essayer d'y répondre. Alors, premièrement, nous avons parlé de vaccination, de vaccins qui ont été jetés. Les vaccins n'ont pas été jetés pour leur inefficacité, mais il y avait un problème de gestion en matière de quantité de vaccins. Alors, pour les différentes mutations qu'il y a au niveau du virus, il faut savoir que c'est l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, qui décide de la fréquence de changement, de renouvellement des souches vaccinales. Et ça se fait une fois par an. D'accord. Donc, je ne vais pas remettre en doute l'autorité de l'OMS. Nous n'avons pas une notion qu'il y ait plusieurs doses. Voilà. Et pour ce qui est du doublage de doses pour la vaccination, il ne faut pas confondre. Tout à l'heure, j'ai parlé de personnes immunodéprimées. Alors, il y a un cas où justement le vaccin n'est pas efficient, ne peut ne pas être efficient, c'est quand une personne a un système immunitaire trop faible pour que son organisme produise des anticorps. À ce moment-là, le vaccin n'est pas efficient. Mais il n'y a pas de double dosage, il n'y a pas de... ce sont des méconnaissances. Et on voit bien les freins dont j'ai parlé précédemment sur les organismes de santé, sur les conflits d'intérêts. Je le rappelle, les populations cibles, les populations fragilisées doivent prendre conscience de leur vulnérabilité par rapport à la vaccination. Aujourd'hui, nous sommes à 7 morts de trop en Guadeloupe. Et la couverture vaccinale doit augmenter parce qu'à ce jour, c'est la seule protection contre la grippe. C'est un vaccin
qui est fait à partir d'une souche désactivée du virus, qui n'est pas vivante. Il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas d'aluminium. Par contre, c'est un leurre pour le corps, puisque comme il reconnaît des antigènes de surface, il produit des anticorps. Mais en aucun cas, le vaccin n'est nocif pour... On le répète une fois de plus, c'est très important. Vous savez qu'on a pratiquement bouclé notre heure d'émission. Je vais quand même demander au docteur qu'on fasse un petit point quand même sur la couverture vaccinale en Guadeloupe, avant de conclure. Alors, la couverture vaccinale, déjà, on va rapidement expliquer cette notion, c'est le fait d'être protégé de manière indirecte par les sujets vaccinés. Ce qui veut dire que dans une population, plus le nombre de personnes vaccinées sera important, plus le risque de transmission de la maladie sera faible. En revanche, si les sujets ne se font pas vacciner et que la couverture vaccinale diminue, le risque, c'est que les pathologies qui avaient déjà été éradiquées par le passé soient de nouveau d'actualité. Et pour ce qu'il en est de la grippe, effectivement, si les personnes ne sont pas vaccinées, le risque, c'est que beaucoup de personnes soient contaminées. On se retrouve face à une épidémie de grippe. D'accord. Je laisse Séverine pour les chiffres. Alors, pour parler de quelques chiffres, en métropole, sur la campagne 2017-2018, la couverture vaccinale était de 46%. En Guadeloupe, elle est de 18,6%. Sur la dernière campagne, donc 2018-2019, en métropole, la couverture vaccinale a augmenté. Nous sommes à 47,2%, mais en Guadeloupe, elle a baissé. Nous sommes à 18,7%. Alors, moi, j'ai envie de dire que la transition est toute faite pour le petit mot de la fin. On doit se faire vacciner. Madame Calvados, un petit mot de la fin, justement. Alors, donc, si la vaccination ne peut pas forcément empêcher la grippe, mais en tous les cas, elle nous protège. Et c'est la seule chose qui peut nous protéger de risques de complications, voire de décès. Docteur Moustache, un petit mot pour conclure, puisque nous sommes déjà à la fin de cette émission. Alors moi, j'encourage vraiment toute la population à se faire vacciner parce que comme nous l'avons expliqué, cette grippe n'est pas à confondre avec les petits syndromes grippaux que nous avons. Et la grippe, comme nous le voyons en France, peut nous concerner. Si nous nous vaccinons, nous limitons le risque d'être contaminés, nous limitons le risque de faire des formes graves et des complications. Et c'est selon moi la solution la plus adaptée, car prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Merci mesdames. Alors, docteur Moustache, franchement, on appréhendait un petit peu. Finalement, s'il faut la refaire, on revient ou on revient pas? On revient. Et c'est valable pour madame Calvados aussi, qui craignait un petit peu. Voilà, finalement, on revient avec grand plaisir, puisque c'était vraiment très agréable de partager avec vous. Merci beaucoup à vous. Merci aux professionnels de santé qui tous les jeudis se déplacent et viennent ici sur le plateau de Canal 10 pour vous informer, vous dire les choses, vous parler santé en toute simplicité. J'aimerais dire merci à toute l'équipe de Canal 10, merci à Zébris et à Daniel à la réalisation ce soir, merci Milly, merci à vous, merci Madame Calvados, merci Docteur Moustache, et puis nous on se donne rendez-vous jeudi prochain, même lait, même télé, Zoja Gonette. Bonsoir et merci. Bonsoir à tous.